j'ai dit et je le réitère, on ne reconnaît pas un vrai chrétien ou un vrai prophète de Dieu par les dons spirituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand on voit un serviteur de Dieu qui manifeste les dons de puissance, qui opère les miracles, qui prophétise sur la vie des gens, ah voilà, il est un serviteur authentique. Et voilà, il a dit des choses, voilà, des choses vraies. Voilà ce qu'il a dit dans ma vie, c'est ça vraiment ce qui se passe. Ah voilà, il a fait marcher un paralytique. Ah voilà, il a guéri cette femme du cancer. Ce n'est pas par les dons de puissance, ce n'est pas par les dons de révélation qu'on peut reconnaître un ministre authentique. Loin de là. Je crois que parmi les facteurs que j'ai énumérés, j'avais dit que les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, peuvent être contrefaits. Et je parlerai des contrefaçons spirituelles de ces dons-là, des dons authentiques. Le diable peut les imiter. Deutéronome 13. Le Seigneur dit un faux prophète peut aussi donner un signe ou un prodige qui s'accomplit. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. Les faux prophètes dont on parle là-bas, cet impie-là, la Bible dit qu'il va réaliser des miracles mensongers. Les gens seront stupéfaits, les gens seront étonnés par les prodiges qu'ils accompliront. Apocalypse 13 à partir du verset 11. Les faux prophètes dont on parle là, la Bible dit, par des signes et des prodiges, il a séduit. L'esprit là aujourd'hui, sur je peux dire dans les mystères, l'esprit de l'Antichrist, opère les miracles, agit. Et agit dans les corps de tous ces faux prophètes. Donc ne vous fiez pas à ces choses. Parce que les dons spirituels peuvent être contrefaits. On ne reconnaît pas un serviteur. Je suis en train de marteler là-dessus, cher enfant de Dieu. Je parle de tout mon cœur. Je vous dis devant le Seigneur. On ne peut pas reconnaître un vrai serviteur de Dieu parce qu'il réalise les miracles, parce qu'il a prophétisé sur la vie des gens. Ce qu'il a dit s'avère, voilà, authentique, s'avère vrai. Non. On reconnaît un vrai enfant de Dieu ou un vrai ministre de Dieu par les fruits qu'il dégage. Je suis dans la Bible, non? Tout à l'heure, on a lu Matthieu chapitre 7, verset 15. Lisez à partir du verset 18. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs dons. Non. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur dit, c'est par les fruits et non par les dons. Parce que remarquez, le diable peut imiter les dons spirituels, mais le diable ne peut pas imiter les fruits. Est-ce que vous voyez cela? Le diable ne peut pas imiter les fruits du Saint-Esprit. Prenons par exemple l'amour. Le diable ne peut pas produire, dégager les fruits d'amour. Non, le diable c'est la haine. Vous voyez cela? Le diable c'est la haine. Le diable ne peut pas imiter les fruits de l'humilité dont Proverbe 22:4 nous parle. Le diable ne peut pas imiter les fruits de la crainte de notre Seigneur dont Proverbe 22:4 nous parle. Il ne peut pas imiter ces fruits. Non. Regardez tous ces faux prophètes, sont des gens hautains, sont des orgueillés. Vous voyez, sont des gens très très orgueillés. Ils n'ont pas la crainte de notre Seigneur. Donc voilà, ils sont dans ceci, dans cela. Jésus dit, vous les reconnaissez et non par les dons, mais par les fruits. Donc c'est les fruits du Saint-Esprit, les fruits dits de la repentance, du Saint-Esprit qui authentifie la nature des vrais chrétiens, la nature d'un vrai serviteur de Dieu. Et parmi ces fruits, c'est-à-dire un serviteur de Dieu ne peut pas manifester par exemple les fruits de la chair comme adultère. C'est-à-dire, doit manifester la bonté parce que la bonté fait partie des fruits du Saint-Esprit. Doit être un homme bon. Un serviteur de Dieu ne peut pas être une personne mauvaise. Non, non, non. Non, non, non. Ne peut pas être une personne colérique. Non, 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 non. Ah, non.
Un serviteur de Dieu ne peut pas être un quelqu'un d'hypocrite. Non. Non, ça c'est l'esprit pharisaïque. Mais non. Un serviteur de Dieu est un homme de paix. La paix fait partie des fruits du Saint-Esprit. Est un homme de paix. Ne peut pas se retrouver dans des querelles, voilà, dans ceci. Non. Vous voyez, mais regardez les hommes de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une minorité qui sont épargnés, mais la majorité sont dans des querelles, sont dans ceci. Il n'y a pas la paix. Un tel serviteur de Dieu avec l'autre là ne s'entend pas. Pourquoi? Si nous sommes du moins des serviteurs de Dieu authentiques, pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des querelles? La Bible dit recherchons la paix avec tout sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas la paix, autant que cela est possible, l'Écriture dit soyons en paix avec tous, avec tout le monde. La paix fait partie du fruit du Saint-Esprit. Ce sont les fruits là. Et quand on a le Saint-Esprit, on ne peut que produire ces fruits. Et c'est par ces fruits que nous pouvons identifier un vrai enfant de Dieu, tout comme un vrai serviteur de Dieu. Et quand on n'a pas ces fruits-là, c'est très compliqué. Je vais parler pendant 15 minutes et puis je vais m'arrêter. Ici, j'aimerais que nous puissions monter un tout petit peu dans la révélation. Je vais toucher un aspect révélationnel. Montons ensemble, s'il vous plaît, parce que nous devons aussi grandir, manger la nourriture solide. Parce que si nous restons toujours dans le lait, on ne grandira pas. Il faut des fois manger la nourriture solide pour devenir des hommes faits. Et là, nous ne serons pas ballottés à tout vent des doctrines. J'aimerais que nous puissions monter dans les ondes de la turbulence, c'est-à-dire dans la révélation. Remarquez dans Galates chapitre 5, verset 22. Montons ensemble, s'il vous plaît. Si vous êtes dans la distraction, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais parler en langue, mais il y a quand même les dons d'interprétation.